Bonjour à tous, comme vous le savez, depuis hier soir, à cause du coronavirus, mon activité a cessé. Donc je vais avoir un peu de temps pour faire quelques vidéos. Je vais sortir en détection et faire de l'unbox de colis de monnaie ou médailles que je reçois. Donc là aujourd'hui c'est un colis de médailles que j'ai acheté aux enchères. Donc médailles et monnaie, jetons, voilà. Donc je vais vous montrer ça, le colis va être ouvert. Allez. Voilà donc ce colis, reçu samedi midi. Non, vendredi midi, pardon. Donc voilà, on va l'ouvrir de suite, je vous reprends dès que je l'ouvre. Donc voilà, colis ouvert. Donc emballé, ah oui, très bien. Donc tout a été mis dans des petites pochettes. D'accord. Bon, mais voilà, il y a 3 petites pochettes. Très bien. On va voir ce que ça donne. Donc je vais ouvrir chaque pochette et vous montrer les contenus. Donc voici le contenu de chaque pochette. Ubiquit, je sais parce que c'est du tout. Donc voilà, première pochette. Voici. Et la deuxième. Donc avec des monnaies. Très intéressantes. Monnaies et médailles. Et la troisième pochette. Voilà. Bon, ben, je vais faire le tri et puis je vous reprends. Donc voilà, le tri a été fait. Voilà. Avec quelques médailles sportives. Ici, nous avons des 20 francs Monaco de 1947. Ici, tout ça, c'est pour ça que j'ai pris ce lot. Parce qu'il y a quelques jetons de casino de Monte Carlo. Donc je vous en montre un peu plus proche. Voilà. Retournez. Voilà, c'est des choses que j'affectionne particulièrement. Donc ça, je vais pouvoir le mettre sur mon site d'échange. Voilà, c'est des choses qui sont assez recherchées. Après, il y a $1 de 2007, ainsi que 7 médailles touristiques de la cité de Carcassonne. Quelques monnaies asiatiques. Il y a des monnaies que j'ai pas identifiées, ça c'est sûrement Vietnam, je pense. Là, une monnaie du Mexique. Ici, une monnaie que je n'ai pas identifiée encore. Ah si, Israël, voilà. Ça c'est Uruguay. Là, nous avons quelques monnaies qui ont été faites avant 2002. Donc des monnaies régionales, des euros régionaux. Une 5 francs en Belgique. Encore des monnaies sûrement du Maghreb. Je pense, hein, je sais pas. Finalement, c'est... Eh bien non, Émirats Arabes Unis. Ensuite, là, nous avons une monnaie de Tunisie, je crois, et une autre monnaie du Maroc. Ici, des monnaies des États-Unis. Ici, tout un style de monnaie des Royaumes-Unis. Ici, des jetons Shell et un jeton de lavage. Ici, un petit lot de monnaie française. Un pesetas espagnol. Et voilà le plus intéressant pour moi sur ce lot. Nous avons ici un jeton royal. Donc celui-ci. C'est sur la marine. Ensuite nous avons 2 5 centimes Napoléon III. Un 10 centimes Napoléon III.
Ici, nous avons un 10 centimes de 1906. Ici, une autre monnaie britannique. La pièce la plus intéressante, je pense, c'est le 1 centime d'Italie. Je vous montre l'autre face. Magnifique. De 1809. De Napoléon Empereur. Une magnifique monnaie. Ensuite, nous avons ici d'autres monnaies italiennes. Il y en a un. C'est des 20 centimes. Des 10 centimes et encore des 20 centimes. Ensuite, ici, un 10 francs de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ici, 20 filaires de Hongrie. Ici, nous avons une pièce grecque de la dictature des colonels, je crois. Et ici, 10 kopecks russes, voilà. Donc ce lot. Et par la suite, je vais vous montrer ces monnaies en individuel, certaines monnaies en individuel que je trouve plus sympas que les autres. Allez, je vous reprends. Donc nous avons déjà dans ce lot 3 monnaies de Monaco de 20 francs 1947 que j'avais vu sur la photo. Donc une sous plastique et deux laissées comme ceci. Elles sont en excellent état. Hop. L'autre côté, le voici. Donc c'est une monnaie de 1947. Donc on va aller sur le site. Je le nomme pas, mais beaucoup de vous, d'entre vous le connaissent. Voilà. Avec ici toutes les caractéristiques de cette monnaie. Avec, voici, l'année, le tirage de cette monnaie. Donc bien sûr, sur ce site d'échange, j'y suis présent et j'échange avec d'autres personnes. Donc si vous voulez faire des échanges, écoutez, vous allez sur ce site que je nomme ici. Et vous allez voir le pseudo Capt Farley, en un seul nom, C-A-P, je vais vous le mettre là, ici. Voici mon pseudo sur le site. Donc voilà, beaucoup d'informations sur ce site. Voilà pour cette monnaie de 20 francs Monaco qui a été produite à 1 million d'exemplaires dans l'année 1947. Bon, ben, très bonne pioche ces 3 monnaies sur ce lot. Allez, monnaie suivante. La monnaie qui suit, c'est la monnaie de 1 centimo. Hop, de Napoléon Ier de 1809. Assez bien conservé, on va dire. Assez. Donc voici sur le site cette monnaie. Donc comme vous pouvez le voir, moi c'est un atelier en dessous de centimos. Il y a l'atelier, c'est le V. Donc on va voir à quoi ça correspond. Voici les caractéristiques de la monnaie. On va voir de suite les tirages. Vous voyez, 1809 V. On est à 3 017 000 exemplaires. Donc c'est pas une monnaie super rare, comme pourrait l'être la 1807 V. Donc ben, bien content quand même d'avoir, c'est la première que j'ai de ce type, donc très content sur ce lot. Allez, je vous reprends pour la prochaine monnaie. Donc ces nouvelles monnaies sont des monnaies de 5 centimes Napoléon III. Donc celle-ci n'est pas du tout lisible, on voit juste le 1800. On voit bien l'atelier, mais plus la date, donc celle-ci jamais de côté, elle m'intéresse vraiment plus du tout. Et celle-ci par contre 1863 est très lisible, donc
On va retourner et on va voir l'atelier. C'est un atelier bébé. Donc on se reporte sur le site avec les caractéristiques et on va aller voir la 63 bébé. Je l'ai déjà. Donc écoutez, je vais la mettre à l'échange. Hop, une. Et je vais mettre le commentaire. Elle est en B+. Voilà, comme ça, les gens ne sont pas surpris quand ils voient la monnaie. Ils savent qu'elle est en B+, c'est-à-dire qu'il y a une face qui est plus jolie que l'autre. On va la mettre au soleil. Voilà. Allez, à l'échange. Donc ici, un 10 centimes Napoléon, mais comme vous le voyez, celui-ci est trop abîmé. Je pense que c'est un 1854, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très abîmé. Et comme souvent sur ces monnaies, l'atelier est important, mais aussi ici et ici, vous avez des marques les marques de graveur. Donc là, elles sont vraiment effacées. Donc c'est une monnaie qui va rejoindre la monnaie de 5 centimes de tout à l'heure, qui ne sert plus à rien. Dommage. Nous avons maintenant une 10 centimes Dupuis de 1906. Hop. Voilà, qui est dans un état pas excellent. Donc voilà, on va se reporter sur le site avec les caractéristiques. Et on va aller voir cette monnaie. Vous voyez, j'en ai quelques-unes. Bon, pas les plus rares. Mais au fur et à mesure de mes lots, j'en ai quelques-unes. Donc la 1906 est tirée à 3 millions d'exemplaires. Je l'ai déjà, et en plus, je l'ai déjà à l'échange. Donc cette monnaie va aller rejoindre les monnaies que je vais revendre en lot. Voilà, parce que je l'ai déjà échangé. Donc voilà, je revends en lot. Allez, c'est parti. Donc maintenant, cette monnaie, ou plutôt ce jeton, c'est un jeton royal, donc en cuivre, avec Louis XIV dessus. Donc je vous le retourne. Voilà, avec un 3-mâts. Bon, il est un petit peu abîmé dessous, mais quand même en très très bon état pour son âge. Hein. Donc elle est marquée Ludovicus Magnus Rex. Et l'autre côté, c'est marqué Co non si saperent venti. Donc mon latin est toujours là. Bien que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Donc je me suis reporté à tout ça pour rechercher ce jeton et je l'ai trouvé sur le site. Il s'agit d'un Louis XIV le Grand ou le Roi Soleil. Un jeton de marine. On le voit ici. Avec les caractéristiques. Donc la date entre 1643 et 1715. Donc l'état est excellent pour l'époque. Voilà, on a l'avers, le revers, la tranche. Et donc le tirage qui n'est pas précisé. Mais au vu de l'indice de rareté Numista qui est là, à 92, je pense que ça a été fait à très peu d'exemplaires. Donc une bonne pioche sur ce lot, je suis super content. Donc je vais pouvoir le mettre en... Cette face est un petit peu effacée, mais celle-ci est très belle, donc je pense que je vais pouvoir le mettre en TB+. Donc voilà, TB+. Voilà.
Je mets en TB, mais bon, je sais que c'est TB+. Voilà, on va passer à la prochaine. Donc voici le genre de monnaie que je ne vais pas pouvoir identifier, bien que je sache que c'est un demi-penny de Victoria. Voilà, je vous montre la date. Donc on ne sait pas si c'est 1883 ou 1893. Et je ne vais pas pouvoir du tout la répertorier. Donc cette monnaie va malheureusement rejoindre les oubliettes. Voilà. Donc nouveau jeton. C'est un jeton de 1 franc du casino de Monte-Carlo, la Société des Bains de Mer. Donc voilà, c'est un jeton que j'ai eu dans ce lot à 22 exemplaires. Voilà, je vous montre l'autre face. Voilà, Casino Monte-Carlo, SBM Loves. Et donc, sur mon site, il est répertorié. Le voici, avec les caractéristiques. Donc, c'est un jeton en nickel. Voilà. Donc, non daté. Mais c'est, ouais, généralement, années 60, je pense. Ouais, 50 peut-être même. Donc, non daté. Et avec un indice de rareté de 94. Donc, un bon indice de rareté. Donc, je vais pouvoir le répertorier, ainsi que en mettre quelques-uns à l'échange. Et le reste, bah, écoutez, je vais le faire gagner dans un prochain concours. Voilà. En exclusivité pour ceux qui ont regardé la vidéo. Allez, je répertorie. Donc, j'en garde qu'un en très très bon état. Et j'en mets 11 à l'échange. Donc, vous l'avez compris, j'en ai 22. Il en restera 10. Et on verra comment on les répartit dans les lots. Allez, à plus! Donc voici des pièces italiennes que j'affectionne particulièrement, je les trouve magnifiques. La gravure est super belle, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment des années 20, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ces monnaies, c'est des 20 centimètres. Donc celui-ci est de 1908. 1909, 1910, 1911, 1912, 1919 et 1920. Donc je me reporte à mon site, 20 centissimi. Les caractéristiques, donc en nickel. Et on baisse. Donc j'en ai déjà, je sais ça. Voyons voir. Donc 1808, je l'ai déjà. 1809 aussi. Le 10, je l'ai aussi. Donc le 11 que je n'ai pas, je peux noter dessus. Le 12, je l'ai. Après, est-ce que... Ouais, c'est 12. Et après, on passe à 19 et 20. Donc 19, je ne l'ai pas. Et comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui a été tirée à 3 millions d'exemplaires par rapport aux autres. Elle est un petit peu plus rare. Donc même, on peut dire que c'est la plus rare des communes. Elle est donc à 6%. Voilà la fréquence à droite où l'on peut trouver ce genre de pièces. Donc vous voyez, celle-ci est à 6%. Donc c'est marqué juste à côté rare. Donc vraiment, vraiment, je suis super content de ce lot. Donc toutes les autres, ben, je vais pouvoir... la 8, je l'ai déjà. La 9, ok. La 11, ok. Et après, la 20, que j'ai déjà, je peux la mettre à l'échange. Voilà. Bien écoutez, c'en est terminé pour cette unbox. Je ferai une suite à cette vidéo avec le
reste de quelques monnaies intéressantes que je vais trouver. Et surtout les médailles. Et surtout, je vous ferai le jeu concours sur la prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse à tous et puis je vous dis à bientôt, soit pour de la numismatique, soit pour de la détection. Ça fait un mois que je suis pas sorti avec une grippe carabinée, donc ouais, il me tarde. Et comme là, je suis bloqué à la maison, je vais pouvoir faire des sorties pratiquement tous les jours. Donc vous allez me voir en vidéo bien souvent. Allez, je vous embrasse à tous et puis à bientôt. Ciao!